Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil exécutif, sous l'égide du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère chargé des Transports, le 18 janvier dernier, ont été présentées à Marseille, devant un panel d'acteurs du secteur maritime, les conclusions d'une étude de faisabilité technique de la mise en œuvre d'une zone ECA en Méditerranée. Rappelons que les normes en vigueur autorisent un rejet de 3,5% d'oxyde de soufre et que ce taux doit être abaissé à partir du 1er janvier 2020 à 0,5% dans le cadre de la nouvelle réglementation de l'Organisation maritime internationale. La réglementation liée à une zone ECA est quant à elle de 0,1% de rejet autorisé. Selon le ministère de la Transition écologique, la pollution atmosphérique des navires induit une mortalité prématurée de 50 000 cas par an au niveau européen et un coût associé de 58 milliards d'euros. Quelques autres chiffres liés à cette étude d'impact sont éloquents. Près de 1730 morts prématurées évitées chaque année pour l'ensemble du bassin méditerranéen. Un gain sanitaire monétarisé de 8 à 14 milliards d'euros par an pour toute la Méditerranée avec des bénéfices doublés par rapport à 2020. À l'échelle des villes, une réduction importante des concentrations de dioxyde d'azote par rapport à 2020 et Ajaccio et Bastia, bien évidemment, sont concernés. Rappelons également que notre Assemblée, très récemment, au cours de la session du mois d'octobre de 2018, a voté à l'unanimité 2 motions en rapport avec le sujet de la pollution de l'air. L'une, que j'ai eu l'honneur de défendre, vous a mandaté, Monsieur le Président, en outre, pour prendre toute disposition utile afin de remédier à la pollution aux particules fines et ultrafines, notamment celles liées aux activités portuaires, en travaillant avec toutes les parties concernées. La seconde, portée par le président de l'Assemblée de Corse, demandait au gouvernement français, à l'Union européenne ainsi qu'à l'OMI d'accélérer le processus devant conduire à un horizon proche au classement de la Méditerranée en zone CECA et NECA. Suite à la très récente présentation de l'étude ECAMED pour un passage de la Méditerranée en zone ECA, nous apprenons que le gouvernement français retient le calendrier suivant. 2019 pour les travaux préparatoires, 2020 pour le dépôt du dossier, 2021 pour l'adoption de la mesure et 2022 enfin pour son entrée en vigueur. Dans ces conditions, nous voudrions savoir si vous avez été, d'une part, en votre qualité de président du Conseil exécutif de la collectivité de Corse, sollicité afin de prendre part à la présentation des résultats de l'étude ECAMED à Marseille et des travaux préparatoires. De plus, pourrions-nous considérer tous ensemble qu'il serait à minima opportun d'avoir une présentation in situ, ici, à la collectivité de Corse, des résultats de cette étude et enfin d'être étroitement associés à tous les travaux préparatoires. Je vous remercie. Merci. Donc la réponse pour le Conseil exécutif, c'est Jean Biancucci. Vous avez la parole. Oui. Donc, Monsieur le conseiller, je vais essayer de répondre à votre question tout en soulignant que, bien entendu, elle est complexe et elle mérite une grande attention. L'étude sur la mise en place d'une zone de réglementation des émissions des navires méditerranéens a en effet été lancée par le ministère de la Transition écologique et solidaire suite notamment à la journée méditerranéenne Air et Port qui a eu lieu à Marseille le 14 novembre 2017. La pression soutenue des divers acteurs concernés a conduit l'État à se saisir de cette question. Suite à cette conférence, l'Assemblée de Corse a adopté à l'unanimité, le 26 octobre 2017, un rapport qui indiquait le caractère indispensable de la création d'une zone CECA-NECA pour la Méditerranée. Comme vous l'avez souligné, le 26 octobre 2018, 2 motions ont été ensuite adoptées par l'Assemblée de Corse. Le président du Conseil exécutif de Corse, en sa qualité de président de la Commission des îles et de la Conférence des régions périphériques maritimes, s'était saisi
de cette question afin de mener une concertation avec les territoires. D'autre part, dans le cadre du programme de coopération européenne transfrontalière, Interreg Italie-France Maritime, en partenariat avec la Sardaigne, la Toscane, la Ligurie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Office des transports de la Corse a présenté le 17 septembre dernier, lors d'un séminaire dédié, 4 projets européens concernant le développement de l'utilisation du gaz naturel liquéfié. Autre solution envisagée pour la réduction d'émissions de particules fines. Ces projets concernent essentiellement l'approvisionnement, le stockage, la distribution et la promotion du GNL afin d'accélérer son adoption dans les ports de la zone de coopération pour des activités directement ou indirectement liées au transport maritime. Dans ce cadre, l'Agence de l'aménagement durable, de l'urbanisme et de l'énergie a assisté pour le compte de la collectivité au rendu de l'étude d'impact de la mise en place d'une zone de réglementation des émissions de navires en Méditerranée, dénommée ECAMED, le 18 janvier dernier, dont l'objectif est d'évaluer le coût et les avantages pour la qualité de mise en œuvre d'une zone NECA ou d'une zone SECA dans les pays riverains de la Méditerranée. Il est important de noter que cette étude ne tient pas compte des hypothèses d'évolution à la hausse du trafic maritime. Elle a donc tendance à minorer l'impact d'une zone SECA-NECA. Les principaux résultats de cette étude sont pourtant, dans ce contexte, déjà très éloquents. Vous en citez d'ailleurs quelques-uns. Il est bien entendu judicieux que cette étude soit présentée aux parties prenantes de Corse, notamment lors d'un prochain Conseil de l'énergie, de l'air et du climat, qui permettra d'ailleurs, je l'espère, de débattre d'une série de mesures en ce qui concerne les moyens de suivi de la pollution et bien sûr de la réduction des émissions de polluants liées au secteur maritime. Vous avez rappelé le calendrier établi par l'État. La collectivité de Corse escompte être avisée de ces échanges et poursuivra, pour sa part, une concertation auprès des pays de la CRPM dans le cadre du mandat de président de la Commission des îles, du président du Conseil exécutif. Il est essentiel d'avoir le soutien des régions et des pays de la façade méditerranéenne pour faire aboutir cette demande dans les délais les plus brefs.